Eh bien, bonjour. Pour cette 12e vidéo, j'ai eu envie de faire le visage d'un enfant. J'ai vu une très jolie photo d'une petite fille d'origine africaine sur le web, comme d'habitude, et j'ai craqué. Donc, aujourd'hui, on va travailler surtout avec un pochoir. Je vais d'abord réaliser le dessin, puis découper ce dessin, et ensuite le placer sur une autre feuille. Et nous allons à ce moment-là travailler à l'aéro, peut-être au pastel, voire à l'acrylique. Nous verrons bien, comme d'habitude. Voilà, ben écoutez, c'est parti. Eh bien voilà, j'ai donc réalisé un premier dessin. Je ne l'ai pas trop détaillé. Maintenant, ce qu'il reste à faire avec celui-ci, eh bien, c'est de le découper avec un cutter. Ensuite, on le replacera sur une feuille de papier et on verra bien ce qui va se passer. Alors voilà, c'est parti, reste à découper. Le but est de savoir quels sont les endroits les plus intéressants à découper, où je dois découper, où je ne dois pas découper. Je reprends avec un autre cutter. Alors, je n'ai pas rajouté de cheveux à ce personnage. Cela, je vais les rajouter après. Alors, il faut appuyer assez fort quand même, hein, pour éviter d'avoir à revenir dessus. Alors je vérifie que celle-ci soit bien décollée, pour ne pas avoir de surprise. Donc je reviens sur mes traits. Voilà, ça se décolle là. Bien, je reviendrai vers vous une fois que celui-ci sera totalement découpé. Bien, celui-ci est maintenant terminé, donc reste maintenant à pulvériser de la peinture sur celui-ci. Alors on va essayer. Alors je pulvérise une terre de sienne. Voilà, je marque mes traits. Bien, voilà, j'ai pulvérisé ma peinture. Voilà ce que cela donne pour le moment. Maintenant, je m'en vais
enlever celui-ci, tout doucement, car avec la peinture, il se fragilise aussi, du fait de l'humidité de celle-ci. Et j'y vais tout doucement. Voilà ce que cela donne pour le moment. Voilà, mes traits sont marqués. Voilà. Alors, je vais plier celui-ci comme cela. Il faut que je fasse attention de ne pas l'abîmer. Ou, à la limite, je vais l'enlever. Non, ça va aller comme ça. Je vais le mettre sur le côté. Voilà. Voilà ce que donne le dessin pour le moment. Je vais travailler maintenant avec toujours une terre de sienne sur mon personnage à main levée, tout en le gardant protégé bien entendu par le reste de mon pochoir. L'entourage du pochoir reste sur place. Voilà pour le moment ce que cela donne. Il faut y aller tranquillement, comme d'habitude. Bien, nous allons remettre notre pochoir en place pour retracer un peu nos traits et remarquer à nouveau. Voilà, je vais à nouveau marquer mes traits. Et je me rapproche avec mon aéro cette fois-ci, en insistant un petit peu plus. Bien, nous allons rajouter maintenant du blanc sur notre œil. Alors voilà, je vais dégager mon œil, du moins une partie. Et j'y vais tranquillement. Même chose sur celui-ci. J'enlève à nouveau mon pochoir. Et je reviens avec mon blanc sur le visage de cette petite fille. À savoir que, n'ayant plus de blanc transparent, j'ai mis de l'eau dans du blanc opaque pour obtenir justement ce blanc transparent. Et je travaille par petites touches. Bien,
nous en sommes là. J'ai préféré remettre mon dessin sur mon chevalet. Je trouve la position plus adéquate. Je m'occupe à nouveau des yeux, donc j'ai remis mon pochoir en place. Et je mets du noir autour de mes yeux. Et je reviens avec une terre de sienne pour faire le tour de mes yeux. Un léger reflet blanc dans les yeux. Bien, j'ai remis mon dessin à plat, reposé mon pochoir sur celui-ci et tout cela pour maintenant réaliser le fond. Alors c'est parti, je vais réaliser le fond avec un jaune. Voilà. Reste à enlever dans le pochoir à nouveau. Voilà pour le moment, cela a un peu débordé, mais ça n'est pas grave, je rattraperai ça. Bien, maintenant on va s'attaquer aux cheveux. Et puis si on a à nouveau besoin du pochoir, eh bien on remettra le pochoir. Pour le moment, je n'en vois pas l'utilité. Bien, nous revenons pour les cheveux avec une terre de sienne brûlée. Bien, je continue en rajoutant du noir dans mon terre de sienne.
avec cette même couleur en noir et terre de sienne, je reviens sur les yeux, sur les cils de cette petite fille. Voilà, et je reviens marquer un peu la bouche. Alors n'oubliez pas de sécher vos pochoirs au fur et à mesure quand même. Il serait dommage que cela laisse des traces sur votre travail. Voilà. Comme on a tendance à les utiliser d'un côté et de l'autre, vérifiez que la peinture soit sec de l'autre côté. Ici, ça n'est pas le cas. Donc il me faut attendre ou alors essuyer mon pochoir. Je remets mon dessin à plat et je me sers à nouveau de mon pochoir pour dessiner les vêtements de la petite. Et je recommence à l'inverse. Je pose mon pochoir, l'autre partie du pochoir, et voilà. Cela va me permettre d'avoir des lignes beaucoup plus nettes. Et je continue en rajoutant le bras et la main de celle-ci pour tracer mes lignes. Voilà, j'utilise le pochoir, je le découpe petit à petit en fonction de mes besoins. Voilà. Et je recommence avec l'autre bras. Voilà. Et avec mon blanc, je reviens sur mes cheveux. Alors. Cela va me permettre de donner de la lumière sur ceci. Et sur le blanc de mes cheveux, je rajoute un mélange de terre de sienne, de jaune d'ocre et de blanc. Et bien voilà, celle-ci est maintenant terminée. Nous avons pu voir que l'on pouvait ou utiliser des pochoirs, moyennement un peu comme moi à vrai dire, ou travailler à main levée, on peut faire les deux. Le résultat est toujours intéressant de toute façon. Le tout c'est de s'appliquer, de prendre son temps, de prendre patience et logiquement on finit par y arriver. Voilà, alors si jamais vous avez aimé cette nouvelle vidéo, eh bien écoutez, ou alors vous me mettez un petit j'aime, comme d'habitude, ou alors, eh bien écoutez, abonnez-vous.
Merci, au revoir.